Voilà, on salue tous nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la planète Terre, que Dieu continue à vous garder, à vous bénir. Et nous allons donc aujourd'hui parler de Jésus qui est le seul remède. Mon frère, tu n'as qu'un seul remède, c'est Jésus. C'est Jésus. Tu as des problèmes, tu as des difficultés, mais c'est Jésus qui va répondre à tes problèmes. On va lire maintenant un passage dans Luc 19 et au verset 41. Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Tu es aveugle. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Seigneur, nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser l'urgence des temps dans lesquels nous sommes. Nous voulons reconnaître ton heure de visite à chacun de nos cœurs. Nous te demandons de ne pas te laisser passer comme cela, sans avoir une réaction. Nous voulons, Seigneur Jésus, nous accrocher à ta robe. Nous voulons te servir. Nous désirons ta présence, car sans toi, nous sommes perdus. Et toi seul est notre unique remède. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Jésus est arrivé un jour à Jérusalem sur dos d'âne, sur un petit âne. Moi, quand je suis arrivé à Montréal pour la première fois en 1969, je suis arrivé en avion. Jésus est entré à Jérusalem par le mont des Oliviers. Moi, je suis entré au Canada par l'aéroport de Montréal-Dorval. Et la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et je connais quelque chose un petit peu de ce que Jésus a ressenti, et vous aussi. Et je dirais que chaque véritable serviteur de Dieu connaît le cœur du Seigneur. J'ai regardé la ville par-dessus le pont Jacques-Cartier. En bas, le boulevard René-Lévesque. La rue fameuse Sainte-Catherine, Papineau, Saint-Denis. Je suis monté sur la montagne en haut de Montréal et j'ai vu des milliers de voitures en bas qui circulaient dans le trafic et j'ai pleuré sur la ville. C'est la même chose pour Paris, Londres, pour les grandes capitales africaines ou asiatiques. J'ai pleuré le soir aussi où, arrivant de mission à l'extérieur par l'aéroport, j'ai vu, avant d'atterrir, ces fameuses lumières, la nuit, de la ville, sur des kilomètres et des kilomètres, qui s'allongeaient. Une ville
sans sommeil, avec des millions de personnes se dirigeant vers l'enfer. J'ai pleuré. J'ai vu les actions mauvaises des hommes et des femmes. Des milliers de jeunes dans nos capitales qui vivent dans des appartements sales, se piquant avec de sales aiguilles sur leurs bras sales et tatoués. J'ai pleuré sur les mesquineries, sur les yeux vitrés de nos drogués et les vomissures des alcooliques. Lorsque j'ai passé un jour en Italie, à Naples, allant à une réunion un soir dans une voiture, j'ai pleuré. En voyant à ma droite, en passant à côté de ce parc, le pasteur m'a dit, regardez, il y a des centaines de jeunes dans ce grand parc qui sont là. Et ils ne font que se piquer. L'œuvre de Satan, l'œuvre de la drogue. Les bébés qui sont nés de drogués, les drogués qui portent des bébés allant et venant dans les rues, quémandant pour quelques dollars, pour supposément des médicaments pour le bébé. Mon bébé est malade. Et puis ensuite, après les quelques dollars qu'ils ont en poche, ils passent le bébé à un autre ami drogué pour aller voir un pusher et obtenir une dose de plus. Jésus a pleuré sur la ville. Un bébé abandonné en plein milieu d'une station d'autobus. Sa mère l'avait laissé là, exprès, dans l'heure du gros trafic, alors que le petit bébé pleurait de tous ses poumons. Le bébé a été emmené dans des maisons, dans une maison d'enfants abandonnée, où ces enfants sont là comme un petit troupeau de petits animaux. Quelle agonie! À Noël, particulièrement, de les voir. Ils vous regardent par la fenêtre, ces enfants, le nez collé à la vitre gelée. Tandis que le monde passe et fait leur magasinage. Mais il n'y a aucun amour qui vient vers leur petit cœur. C'est un crime. C'est à vous faire pleurer. Et dans les prisons. Ah, les prisons. Certaines sont tellement sales. Pas d'air. Ni de soleil. Juste une masse de corps humains qui sont enfermés derrière des murs très élevés. Vous pleurez. Quand j'ai prêché à la prison principale de la capitale du Tchad, à N'Djamena, les pleurs sont montés à mes yeux en voyant ces hommes qui étaient là. Quasiment des sous-hommes, dans la saleté. Tout était obscur, noir, sale. Jésus a pleuré sur la ville. Vous pleurez quand vous entrez dans un appartement et que vous voyez de petits enfants qui sont là, assis sur un sofa, effrayés comme de petits lapins, se tenant tous par la main et pleurant doucement.
leurs parents drogués les ont abandonnés, les ont laissés là des jours entiers avec un litre de lait sur la table et des biscuits. C'est tout. Vous pleurez en voyant leur peur dans leurs yeux, en pensant à leur futur qui est sans espoir. Nous avons tous pleuré sur une ville. Des milliers de vieillards négligés qui meurent, oubliés, non désirés, abandonnés. Rappelez-vous, Covid-19. Jésus a pleuré sur la ville. Des petites filles qui se font violer, battre. Des enfants du divorce. Les alcooliques allongés dans leurs vomissures, en train de mourir comme des chiens. Les souteneurs et les poucheux qui conduisent, eux, des Cadillacs à vous faire pleurer. Et les églises riches du centre-ville, à qui appartiennent un tas de bâtiments, des tours à bureaux, et qui investissent des millions de dollars à la bourse, laissant les pauvres vivre comme des porcs, sans s'occuper aucunement des âmes perdues. Cela amène notre compassion, comme Jésus sur la ville de Jérusalem. Mais ce ne sont pas les problèmes de Jérusalem qui ont fait pleurer Jésus. Jésus n'a pas pleuré sur Jérusalem pour les mêmes raisons qui nous font pleurer sur Montréal, Paris, Kinshasa ou ailleurs. Oui, il est concerné et il l'était pour leurs problèmes. Mais Jésus a pleuré sur la ville. Il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il a pleuré sur ce qu'il ne faisait pas. Il ne venait pas à lui pour la solution de tous les problèmes de la ville. C'est lui la solution totale et complète de n'importe quelle ville du monde entier. Jésus a pleuré parce qu'il ne le reconnaissait pas. Il a appelé cette génération méchante et adultère. Il savait que la ville était comme un tombeau rempli d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté, qu'elle était blanchie au dehors, paraissant très belle comme des tombeaux blanchis. Les palais de plaisir, la ville remplie de divorces, de meurtres, de convoitises, de vols, de désobéissance aux parents, etc. Du temps de Jérémie, Jérémie a pleuré aussi. Il a dit, je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Je suis brisé par la douleur. Je suis dans la tristesse. Si ma tête était remplie avec de l'eau, si mes yeux étaient comme une source de larmes, je pleurerais jour et nuit. Car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Ils ont la langue tendue comme un arc et ils lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays. Car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Jésus savait que la ville était égoïste,
que les gens étaient amis de l'argent, amoureux de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Ils savaient cela. Ils savaient que les rues étaient remplies de gens qui aimaient le plaisir plus que Dieu. Ils savaient que les multitudes étaient en train d'accomplir les convoitises de leur chair. Jésus savait ce qui se passait dans les cercles religieux. Et tout était fait au nom de Dieu. C'étaient des hypocrites. Ils avaient changé la maison de Dieu, normalement maison de prière, et ils en avaient fait un repère de voleurs, de brigands. Jésus connaissait tout sur les prostituées, les alcooliques qui s'attardent auprès d'un verre. Il connaissait tout sur les marchands en ville avec leurs balances faussées. Il connaissait tout sur les prêteurs à gages, les prêteurs d'argent qui roulaient le monde. Il connaissait tout sur les juges corrompus et achetés. Il connaissait les gens qui blasphémaient le nom de son Père. Mais, cependant, ce n'est pas ça qui l'a fait pleurer. Jésus a pleuré à cause de ce qu'il ne faisait pas. Il a pleuré à cause de ce que ces gens ne voyaient pas, ne connaissaient pas. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Tu es aveugle. Tous les gens que nous voyons dans les grandes capitales sont aveugles. Aveugles. Ce jour-là, les foules qui ont accueilli Jésus dans la capitale étaient en délire. C'était une joie immense, intense, et les gens pensaient que Jésus pleure de joie. Regardez comme il est ému. On est en train de le louer, de le glorifier. On a cassé des branches, on a mis nos manteaux sur son passage. Regardez, il pleure. Il était secoué, Jésus. Peut-être qu'il a pleuré à haute voix, qu'on a entendu ses sanglots. Voyez comme il est bouleversé par la réception que la ville lui a accordée jusqu'à en pleurer. Ça doit être certainement la vue des branches coupées sur son passage, les vêtements étendus. Certainement, ce sont des pleurs de triomphe. Il est heureux, il est content, il est ému, il pleure, il sanglote. Non. Ce n'était pas du tout ça. Son cœur était brisé. Brisé. Parce qu'il voyait un aveuglement spirituel tout autour de lui. Les choses qui appartiennent à ta paix sont cachées à tes yeux. Ils étaient aveugles. Jésus voulait faire beaucoup pour eux en leur faveur, en leur époque, alors qu'il était proche, il était là, à côté d'eux. Mais ils ne voulaient pas croire. Jésus leur promettait le repos, mais ils continuaient dans leurs anxiétés, dans leurs agitations,
dans leurs inquiétudes, dans leurs turbulences, dans leurs insomnies. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. N'en voulez pas. Jésus leur promettait la paix et ils préféraient vivre dans leur lutte, dans leur bataille, dans leur combat, dans leur convoitise. Je vous donne ma paix. Une paix qui va surpasser votre intelligence même. Isaïe, le prophète, avait déjà déclaré à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Jésus voulait être leur berger, les conduire, les diriger, les soigner. Mais ces gens-là étaient en train de errer ici et là comme des brebis sans berger. Jésus était la lumière et il préférait les ténèbres. La lumière est venue chez les siens et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Quelle tragédie! Alors que chaque réponse à chaque problème de chaque personne de la ville, la réponse était là, au milieu d'eux, sur le petit âne. Jésus. Mais ses paroles n'étaient pas prises au sérieux. Et ses offres n'étaient pas acceptées. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Dans mon esprit, je peux imaginer le Fils de Dieu sur cet âne en train de descendre les rues de Jérusalem, et j'aimerais courir derrière lui et dire « Hé, vous les pécheurs, regardez, c'est lui l'agneau de Dieu, il est votre ami, il vous aime, il a la puissance de vous libérer tout de suite. Allez vers lui, dites-lui que vous croyez en lui, confessez-lui vos péchés et vous pourrez être libre et en paix. J'irai aussi en cour de justice et je crierai, hey, vous tous les pères, les mères, les mamans, les papas qui êtes malheureux, regardez qu'est-ce qui s'en vient dans les rues sur cet âne. C'est celui qui guérit les foyers, c'est celui qui bénit les mariages. Il hait le divorce, mais il vous aime. Il vous aime. Dites-lui tout. Dites-lui ce qu'il y a sur votre cœur. Il a la solution. Vous pourrez recommencer à zéro. J'irai dans les écoles aussi. Et je crierai, « Hé, vous les jeunes, écoutez-moi. Venez voir l'homme qui connaît tout sur vous. Le Fils de Dieu est en train de passer. Regardez, c'est lui la source de vie. Allez vers lui, touchez-le, donnez-lui toute votre vie. Il ne vous repoussera pas. Il aime les jeunes, il aime les enfants, et il vous dira ce dont vous avez besoin. Il sera votre guide parfait, et jusqu'à la mort. J'ai béni le Seigneur pour notre frère Daniel, qui tout à l'heure a dit qu'il a été sauvé alors qu'il avait juste 20 ans. J'ai béni le Seigneur de ce qu'il m'a sauvé à l'âge de 21 ans. Nous étions jeunes, Daniel. Hallelujah. Mais on bénit le Seigneur pour toutes ces années qui ont été à son service. Le Seigneur, quand il a choisi ses disciples, c'était des jeunes gens, comme Daniel et moi. Hallelujah. Et ces gens-là sont allés jusqu'au bout de leur carrière avec Jésus. Aujourd'hui, ils sont là-haut, dans la gloire. Qu'est-ce que je ferai? Je répandrai la parole partout en disant que c'est lui qui a toute la puissance. Parce qu'il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je dirai, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec vous? Gens de Jérusalem,
Jean de la ville, ne savez-vous pas qui est cet homme? Il ne sera pas ici très longtemps. Il passe seulement. Le temps est court. Mais il a toute la puissance. Ne voyez-vous pas votre aveuglement? Ne savez-vous pas que c'est l'heure actuellement de votre visite? C'est l'heure de la visitation. Il est en train de vous visiter. Notre génération est aussi aveugle que cette première génération. Aussi aveugle. Nous brisons encore aujourd'hui le cœur du Seigneur. Jésus pleure. Il pleure sur nous, même plus que sur Jérusalem. Jésus savait qu'en tant que société, nous pécherions plus que Jérusalem. Le Seigneur a parlé cette ville et par 2 fois, il déclare cette expression. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, les hommes de Dieu, qui lapident ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Il faut reconnaître le temps de la visite. Le temps où le Seigneur visite. Jésus savait que les hommes méchants et imposteurs, séducteurs, avanceraient toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. Jésus savait que Satan descendrait sur la terre à la fin des temps avec une grande colère, parce qu'il sait, Satan, que son temps est court. Il savait, le Seigneur, tout cela. Jésus savait que les puissants démoniaques seraient relâchés et qu'il y aurait de terribles pressions sur la famille. Élever des enfants aujourd'hui, c'est une tâche colossale. Colossale. Parce que Satan attaque les enfants. Jésus savait que le mal, le crime allait empirer, que les parents et les enfants se trahiraient les uns les autres. Il savait qu'il y aurait des pressions terribles sur les parents avec la drogue, avec l'alcool, avec le changement de sexe, avec le lesbianisme, avec toutes ces abominations. Il savait qu'il y aurait la convoitise, la sensualité pour séduire beaucoup de personnes et qu'à la fin des temps, il y aurait des suicides épidémiques. Monsieur le médecin, je veux mourir. Jamais aucune société n'a vécu des demandes semblables de la part de personne. Les gens veulent mourir, ils veulent descendre en enfer. Et ils ne le savent pas. Jésus a pleuré publiquement aussi à la tombe de Lazare, à Béthanie. Parce que ses amis avaient oublié qui il était et ce qu'il avait promis. Le verset le plus petit de la Bible, 2 mots, Jésus pleura devant le tombeau de Lazare. Pourtant, il leur avait dit, je suis la résurrection et la vie. Mais eux ont dit, non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est venu trop tard. Au travers de ses larmes, devant le tombeau de Lazare, Jésus disait, Père, pourquoi est-ce si dur pour eux de me prendre au mot? Ils ne me croient pas. Pourquoi n'écoutent-ils pas ce que je dis? Pourquoi sont-ils si aveugles? Pourquoi dois-je toujours leur prouver qu'il m'a été donné la toute-puissance? On ne comprend pas plus, je dirais, Jésus aujourd'hui que dans ce temps-là. Les gens sont aussi aveugles à sa puissance que ses amis devant le tombeau de Lazare.
si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le jour de ta visite. C'est aujourd'hui que Dieu nous visite. Aujourd'hui. Jésus est arrivé, la ville était dans le trouble, dans l'agitation, le désordre. La ville était en route vers le jugement. Il viendra un jour, parce que tu n'as pas connu ta visite, le temps de ta visite, va arriver un jour où tes ennemis vont te serrer, t'environner, t'enfermer, te serreront de toutes parts. Ils vont te détruire, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps où je t'ai visité. Un million de morts à Jérusalem. Juste 40 ans après la visite de Jésus. 1 million de Juifs ont été tués au travers des épées romaines ensanglantées. Tu n'as pas connu le jour de ta visite. Nous ne savons pas dans nos pays occidentaux, africains ou asiatiques, de quoi le lendemain sera fait. En pleine nuit, une bombe atomique peut arriver, paf! Des millions vont disparaître de la terre. Il viendra sur toi des jours. Jésus a vu le crime, il a vu l'agitation, l'inquiétude et le jugement à venir. Il l'a vu. Et il a crié, je veux te guérir, je veux te donner du repos, je veux résoudre tes problèmes. Je veux te conduire, te guider comme une mère poule rassemble ses poussins sous la chaleur et la protection de ses ailes. Je veux te prendre sous mes ailes pour t'aimer, pour être ton sauveur, mais tu n'en veux pas. Tu ne connais même pas ce que tu rejettes. Tu n'as pas la moindre idée. C'est pareil aujourd'hui. Jésus voit le divorce, une balafre sur le reste de la famille pendant tout le reste de la vie de ceux qui restent. Jésus voit le suicide. Dans mon bureau, il y a environ une semaine, un couple est venu à la fin d'une réunion. Pasteur, pouvez-vous prier pour moi? Qu'est-ce qui arrive? La femme pleurait et le monsieur était dans tous ses états. Et elle dit, j'ai divorcé il y a 14 ans et mon ex, je l'ai appris par la police qui a frappé à ma porte. Il s'est pendu. Ce n'est pas un succès, c'est une faillite totale. Comme Judas Iscariote, fils de la perdition. Il a dit, madame, votre ex, il est en enfer. C'est vous maintenant qu'il faut prendre soin. Il dit, j'ai 3 enfants qui sont dans l'âge de 18-20 ans. Ils sont totalement traumatisés. J'ai peur pour eux qu'ils fassent une bêtise, eux aussi. L'alcool, désespoir, solitude. Le Seigneur dit, pourquoi es-tu si aveugle? Pourquoi ne reconnais-tu pas le temps de ta visitation? Pourquoi vivre avec tellement de problèmes alors que tu as de si grandes et de si précieuses promesses? Et mes promesses, je les réalise, je les accomplis. Mais vous ne l'avez pas voulu. Nous avons une volonté libre. Vous ne l'avez pas voulu. Et pourtant, à Jérusalem, que faisaient les foules? Les foules étaient dans les rues, chantant, dansant, les mains en l'air.
comme de grandes conventions religieuses aujourd'hui. Des milliers qui l'appelaient roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi. Et Jésus, d'une certaine manière, leur dit, vous vivez bien au-dessous de ce que je vous ai promis. Ne pouvez-vous donc pas voir? Ces choses vous sont cachées, vous êtes des aveugles. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce qui vous appartient, ce qui est à vous? C'est facile de faire chanter. C'est facile de louer, de dire Hosanna. C'est autre chose de prendre Jésus à sa parole. À sa parole. De s'approprier la parole de Dieu et les appliquer à nos problèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui brise le cœur de Jésus? Qu'est-ce qui le fait pleurer sur la ville? Le drogué? La prostituée? Le voleur? Le meurtrier? Non, non, pas spécialement ça. Ce sont ceux qui le louent du bout de leurs lèvres, mais en action ne le prennent pas à sa parole. Ne s'approprient pas ses promesses. Seigneur, tu l'as dit. Je le crois et je vais vivre et marcher sur ce que tu as promis. Mais ils ne le veulent pas. Donc ils continuent à vivre dans la peur, dans le désespoir. Ils divorcent, ils sont agités, ils sont inquiets, et finalement ils se tuent ou demandent la mort. Aujourd'hui, on a des kits tout spéciaux. En Suisse, vous pouvez aller directement à la pharmacie et vous prenez votre kit et vous tuez. Ceux qui rejettent l'aide de Jésus, son aide qu'il offre comme ami des pécheurs, sont des aveugles, des insensés. Pourtant, son amitié est facile, très peu compliquée. La Bible nous parle de la simplicité de Christ. Le Seigneur veut briser, casser, pulvériser les chaînes, apporter la paix et le repos. Et il dit, je ne te ferai pas de mal, n'aie pas peur, je ne m'imposerai pas à toi. Je veux remplir simplement la place vide qui est dans ton cœur. Jean-Baptiste a déclaré au bord du Jourdain, déjà la hache, la cognée est à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et j'ajoute, éternel. Jésus a dit à la Samaritaine qui ne connaissait pas le jeune homme en face de lui, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. L'offre d'amour aujourd'hui est rejetée. L'offre d'amour qu'offre Jésus est ignorée. Et il pleure peut-être sur plusieurs de ceux qui m'écoutent, soit par la télévision, soit ici. Ces promesses ne sont pas réclamées. Ces promesses ne sont pas proclamées. Il a dit pourtant, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il l'a dit, c'est promis. Nous avons tellement de besoins. Et il a tellement à donner. Mais nous ne prenons pas ces choses. Au travers de ces pleurs, Jésus veut guérir chaque foyer qui est dans le troubles familiaux. Au travers de ses pleurs, il veut guérir chaque cœur brisé, chaque séparation, chaque blessure. Il veut renouveler un amour qui est en train de se perdre. Il veut faire toutes choses nouvelles. Mais nous ne le voulons pas. Vous ne l'avez pas voulu. Aujourd'hui, nous avons une vague de divorces inimaginable, même parmi les chrétiens.
Mais nous avons des Bibles dans nos maisons, 3 ou 4, toutes sortes de versions. Mais c'est comme si ça ne voulait rien dire. On lit, mais ouais, c'est bon, c'est beau. On agit comme si on n'en croyait pas un traître mot. Ou on refuse, je dirais, prendre position sur les promesses du Seigneur. Il y a des gens, je les ai entendus au travers des années, le Seigneur, il me baptisera du Saint-Esprit quand il le voudra. Ça, c'est de l'incrédulité totale. Pour recevoir, par exemple, le baptême du Saint-Esprit, il faut le vouloir, s'accrocher aux promesses de Dieu, dire Seigneur, il y en a qui ont dit, je ne quitterai pas cette salle avant que je sois baptisé dans le Saint-Esprit. Ils sont accrochés aux cornes de l'autel. Ils ont reçu ce que Dieu avait promis. La Bible dit que nous ne devons pas seulement écouter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter. Ne mettez pas une borne. Ne vous bornez pas à l'écouter par de faux raisonnements en vous trompant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage et qui, après s'être regardé, s'en va et il oublie aussitôt comment est son visage. Bon, c'est ça. Il faut que nous le voulions vraiment. Il faut qu'on ait une promesse de Dieu, qu'on s'accroche à la promesse, Seigneur, je veux vivre ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on se tourne vers les psychiatres, les psychologues, les conseillers, tout ça, mais pas vers le Seigneur. Vous n'avez pas voulu. Nous sommes comme les 4 lépreux, vous vous rappelez dans ce testament, à Samarie. Juste en face d'eux, il y avait des tonnes de nourriture. Mais dans la ville, il n'y avait plus rien, parce qu'il y avait un blocus. Les ennemis avaient enfermé les gens à l'intérieur et ils commençaient à vivre une famine. Il y avait 4 lépreux qui étaient là, des lépreux, donc à part du peuple. Ils n'étaient ni dans le camp des ennemis, ni dans le camp de la ville. Ils étaient juste au bas de la muraille. Et ils ont dit, hey, ça suffit, ça fait plusieurs jours. Si on reste là, on va mourir. Si on rentre dans la ville, il n'y a pas de nourriture, on va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut essayer. Allons vers le camp ennemi, là où il y a de la nourriture. Et voilà que les lépreux sont allés, 4 lépreux, et sont arrivés dans le camp ennemi. Les chevaux étaient là. Les armes étaient là, brillant au soleil. Les tentes étaient bien fixées. Ils ont ouvert. Quelqu'un ici? Personne. Mais de la nourriture. Ils sont allés à une autre, et personne dans le camp. Des tonnes de nourriture étaient là. Et les gens étaient en train de crever de faim à quelque distance. Parce que Dieu, dans le ciel, avait envoyé, je dirais, avec son haut-parleur, un bruit d'armée, de chevaux. Et les ennemis ont dit, ah, ce sont les ennemis qui s'en viennent. On est fini. Ils sont partis à pied. Et les chevaux étaient là. Tout était là. Et ils étaient en train de mourir dans la ville. Le prophète de Dieu avait dit une parole. Dans peu de jours, tout le monde aura de la nourriture. Ça semblait impossible. Mais Dieu est tout-puissant. Ne méprisez jamais le conseil de Dieu. Votre conseil et le conseil de Dieu sont totalement différents. Et il n'a pas besoin de nos conseils. Merci Seigneur. Dieu a pourvu, je dirais, une grande tente remplie de bienfaits pour nous. Sa parole est capable de répondre à chaque appel désespéré. Il faut simplement venir à lui. Comme les lépreux sont approchés. Pourquoi rester assis
dans la désespérance? Pourquoi lire, livre après livre, aller d'église en église, posant des questions après questions, et les mêmes, et ainsi de suite? Ça ne sert à rien. Pourquoi s'éloigner d'une foi simple, d'une foi d'enfant? Pourquoi commencer à s'appuyer sur le bras de la chair? Oh, dans notre église, nous avons des psychologues. Ils sont autorisés, ils ont les papiers du gouvernement. Et vous avez un besoin dans votre mariage, alors allez-y, tout ça. Oui, mais ça va vous coûter 100 $ l'heure. C'est pas grave, ça, c'est s'appuyer sur le bras de la chair. Et il y a une malédiction avec ça. À ce moment-là, on se blesse et on brise le cœur de Jésus. On le fait pleurer. Car il veut bien plus nous donner que nous sommes prêts à recevoir. Ne voulez-vous pas venir sous ses ailes? Alléluia. Alors que vous courez ici et là dans les tempêtes de la vie, sans aucune protection, sans aucune couverture. N'oubliez pas, en terminant, qu'un jour ce sera un sauveur au cœur brisé qui va juger le monde. Devant le grand trône blanc de l'Apocalypse, des multitudes seront devant lui de toutes couleurs, de toutes races. La mort, le séjour des morts et l'enfer vont vomir leurs résidents, leurs morts. Chaque être humain se tiendra là. Des livres seront ouverts et ils seront jugés, condamnés selon leurs œuvres. Dans ces livres, il y aura chaque mensonge, chaque adultère, chaque pensée mauvaise, chaque haine, chaque nuit de débauche, chaque malhonnêteté, chaque faux témoignage, chaque préjudice. Tout cela sera jugé pour ce qu'ils ont fait et pour ce qu'ils n'ont pas fait. Son amour rejeté. Ce que Jésus a dit au larron à Jérusalem, il le dira à chacun au jour du jugement. Je voulais vous rassembler sous mes ailes, vous ne l'avez pas voulu. Je voulais vous pardonner, je voulais vous guérir, vous n'avez pas voulu. Un larron a accepté, s'est repenti. Un autre ne l'a pas voulu. L'a rejeté. Jusqu'au dernier souffle. Je voulais vous rassembler. J'aurais voulu te rassembler là-haut dans le ciel. Avec ton collègue. Mais tu ne l'as pas voulu. Ce sera la terreur de l'enfer. Et dans ces livres ouverts au jour du jugement, au grand trône blanc d'Apocalypse, alors la liste sera documentée. Du sermon que vous êtes en train d'entendre maintenant. Vous allez le réentendre là-haut devant le jugement. Chaque verset entendu, les dates exactes de chaque réunion dans lesquelles vous êtes venus, les programmes à la télévision de chaque enseignement correct que vous avez entendu, chaque moment de convoitise, chaque appel où le Saint-Esprit t'a demandé de venir à Jésus, mais vous ne l'avez pas voulu. J'aimerais terminer en vous disant une chose, c'est que vos péchés de la chair vous blessent, vous. Et votre rejet le blesse, lui, Jésus-Christ. Vous avez enlevé du visage de Jésus son amour.
et vous l'avez vu comme trop dur, trop difficile, méchant. Il n'y a pas de mots pour décrire ceux, je dirais, qui vont vers ce lieu de terreur éternelle. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Marcher sur le sang de Jésus, marcher sur l'amour de Jésus, se moquer, ridiculiser le sang précieux qui a coulé à la croix. Nous avons besoin de réfléchir et de réfléchir aujourd'hui. Tourne-toi vers Jésus maintenant. Confesse tes péchés. Ouvre ton cœur. Reçois son pardon, son amour. Remets ton avenir totalement entre ses mains et il prendra vraiment soin de toi. Pas besoin de mourir dans l'obscurité, la terreur de l'enfer éternel. Le Seigneur produit une paix parfaite. Car Dieu a tellement aimé le monde. La Bible ne dit pas Dieu a tellement haï le monde. Il a aimé le monde. À Noël, le message des anges a été paix sur la terre aux hommes animés de bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, vos péchés, même s'ils sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Personne ne peut offrir une si belle chose sur la planète. Il n'y a que Jésus. Jésus est la réponse. Et votre seul remède. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, merci. Nous ne voulons pas ignorer le temps de notre visite. Nous voulons au contraire, Seigneur, entendre ta voix. Que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Tu as pleuré sur la ville. Seigneur, je te demande que nous puissions pleurer sur nous-mêmes et sur nos enfants. Nous ne voulons pas pleurer sur toi comme les femmes de Jérusalem, te voyant porter la croix. Tu leur as dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et vos enfants. S'il te plaît, Seigneur, sauve-nous et sauve nos enfants. Délivre-les, Seigneur, du péché, de l'ignorance, du désordre. Délivre-les de la drogue, de l'alcool. Délivre-les des fausses doctrines, de la philosophie mondaine. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. On va le bénir, le glorifier et l'adorer. Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques, qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.